Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hugues Husson de Sampigny et Christophe Pingard, dirigeant de la société Keobiz, cabinet d'expertise comptable, à la fois pour les affaires dites réglementées et les affaires non réglementées. C'est quoi d'ailleurs cette petite différence pour qu'on comprenne bien? De manière très claire, en fait, on est un cabinet d'expertise comptable et toutes les activités qui sont liées à l'expertise comptable sont dirigées par Hugues. Et de mon côté, je m'occupe de toute la partie plutôt développement, technologie et les services qu'on met à disposition de l'ensemble du groupe. Alors vous dites technologie, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, votre métier, vos métiers d'experts comptables sont en train de changer complètement? Le métier d'expertise comptable change depuis des années. Et Keobiz, ça fait 10 ans en fait, qu'il a pris le parti d'utiliser les moyens digitaux et d'en tirer le meilleur pour ses clients. Aujourd'hui, on a une actualité forte avec la facture électronique. Donc d'ici 2026, 2027, ça sera obligatoire. Ça va devenir obligatoire. Nous, on a choisi dès le départ de s'équiper des bons outils pour accompagner nos clients, TPE et PME. Et comment vous êtes adapté justement? Vous avez anticipé? Comment vous avez fait? On a anticipé en prenant les meilleurs outils du marché et en les adaptant pour les apporter à nos clients TPE, parce qu'en fait, notre métier, c'est d'apporter le meilleur, de sécuriser nos clients dans leur business day-to-day. Et de les rassurer, c'est évidemment important pour un chef d'entreprise. C'est pour ça qu'on parle de sécuriser les entrepreneurs, et notre volonté est véritablement d'aller dans cette direction en termes stratégiques. C'est-à-dire que le métier de l'expertise comptable va se transformer, il sera peut-être plus automatisé. Nous, on est déjà un cabinet, une entreprise sans papier. C'est pour ça qu'on est prêt quelque part sur la Factor X, mais demain, ils vont attendre d'autres types de conseils. On voit déjà les effets de l'intelligence artificielle, même sur ce métier, où beaucoup de choses peuvent se faire en automatique. Et évidemment, il va falloir de plus en plus se développer sur les aspects services. Mais là, je laisserai Hugues vous dire un petit peu tout ce qu'on est capable de faire. C'est vrai que vous touchez, mais on le sait bien, des questions évidemment sensibles pour les entreprises, avec des réglementations, par exemple fiscales, qui évoluent beaucoup. Il y a trop de contraintes ou c'est normal, cette réglementation-là? Il y a un changement des règles comptables quand même, ça n'arrête pas. Il y a une réglementation qui, en France, évolue en permanence, ou n'évolue pas, comme en ce moment avec la loi de finances, que l'on attend un petit peu. C'est un peu soumis, effectivement, à cet environnement. On est soumis à cet environnement. Notre métier, c'est de vulgariser tout ça et d'accompagner nos clients, comme on le disait tout à l'heure, pour les sécuriser, pour leur apporter le bon conseil au bon moment, pour qu'ils puissent se focusser, vraiment faire leur métier et ne pas avoir de sujets administratifs. Alors, que vous demandent de plus en plus vos clients, vous avez commencé à le mentionner aussi, c'est pas seulement une expertise technique, mais maintenant, vous apportez des conseils, y compris en matière, j'ai envie de dire, stratégique, c'est bien ça? Ça peut être stratégique, juridique, social. C'est souvent sur des aspects juridiques maintenant. Il y a de plus en plus de besoins juridiques quant à leur structure, quant à l'évolution de l'entreprise, comment ils vont gérer la transmission. Tous ces éléments-là sont des éléments qu'on développe de plus en plus. Et il faut bien avoir en tête que nous, nos clients, on est sur des TPE. Donc on a un rôle social parce que pour une grande partie d'entre eux, ils ont une méconnaissance de tous ces sujets. Hugues pourra revenir un petit peu sur les clients, mais quand on va traiter des gens dans le bâtiment, quand on va travailler avec des gens... Il y a des secteurs très différents. Donc. Des VTC, ils ont une connaissance des outils même. Ne demandez pas à un VTC d'aller remplir des fichiers Excel toute la journée. Et donc, il faut être capable de leur apporter ce service de base et ensuite les aider à se positionner dans cet environnement qui est pour le moins complexe. Et ça vous a conduit à développer, j'imagine, dans votre cabinet, de nouvelles compétences, non ? Absolument. On a, vous avez les bons profils? On a les bons profils. On a créé des départements qui sont capables d'adresser l'ensemble de nos clients. Au travers, en fait, chaque client a un chargé de mission dédié qui va poser une question à un spécialiste qui va pouvoir l'apporter à nos clients. Keobiz, si j'ai envie peut-être de vous provoquer un petit peu, c'est quoi votre différence ou votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents? Il y a beaucoup de cabinets d'experts comptables sur la place. La grande différence, j'ai envie de dire que c'est la dynamique. On prend le parti de prendre le meilleur des outils, l'accompagner du conseil qu'on apporte à nos clients. On a basé notre stratégie sur 2 forts piliers, le digital et l'accompagnement humain. Et notre différenciation, c'est ça, c'est d'être dans une forte dynamique d'accompagnement de nos clients et de leur apporter le meilleur de ces 2 environnements. Et en termes de positionnement juste marketing, on a toujours essayé d'être sur un positionnement des prix justes, en considérant qu'on crée des produits. Ces produits, on les commercialise au même prix pour tous les clients, quelque part, d'une même verticale. Malgré ces nouvelles demandes, vous n'avez pas ajusté vos prix? C'est-à-dire qu'on a un package, ensuite il peut y avoir des demandes spécifiques qui viennent autour. Ce qu'on a fait aussi, et c'est pour ça qu'on a créé le groupe Kerogo,
c'est d'aller chercher d'autres cabinets d'expertise comptable qui peuvent avoir des compétences aussi en interne de type fiscal, juridique, social, et on met à disposition toutes ces compétences au sein du groupe. Compte tenu de ces évolutions et du changement, au fond, de vos métiers, ça veut dire quoi, je dirais, en termes de prix? Un prix juste dans ce secteur, ça signifie quoi? Un prix juste dans ce secteur, enfin chez nous, chez KeoBiz, c'est basé sur ces deux piliers, digital et humain. L'association des deux nous permet d'apporter à nos clients le prix juste. Par exemple, un consultant paiera 89 € chez nous, un acteur du BTP 149. Pourquoi? Parce que le consultant a une activité qui est peut-être un petit peu plus simple à gérer en termes comptables qu'un acteur du BTP avec des complexités liées à son activité. Si je vous dis aujourd'hui que vous êtes plus seulement ou pas seulement un cabinet d'expertise comptable, mais vous êtes un cabinet hybride, c'est une bonne expression ou pas? On se définit comme un cabinet hybride. Oui, c'est comme ça. Et vous êtes repéré comme ça par vos clients potentiels? Nos clients viennent nous chercher essentiellement pour ça, pour ce côté hybride, le digital, mais le conseil. On a choisi de ne pas choisir entre que du digital. L'offre, elle est assez large. Vous avez parlé que vos clients, c'est en gros TPE. Il y en a à peu près une 15 000 en France, je ne dis pas de bêtises. Alors sur la partie KeoBiz, c'est 15 000. Maintenant, sur l'ensemble du groupe Kerogo, c'est plutôt 17 500, avec les compagnies, les sociétés qu'on a acquises récemment. Tout secteur confondu? Tout secteur confondu. On n'a pas pris, on a verticalisé nos opérations, et là, Hugues peut revenir dessus. Ouais. Mais par contre, c'est-à-dire qu'on veut avoir des spécialistes sur chacune de ces verticales, mais on sert tous les secteurs des TPE. Sur l'ensemble du territoire français. Donc ça, c'est effectivement votre spécialité, notamment. Si on voulait, je dirais, en dire un peu plus sur vos clients sans trahir de secret, sans donner forcément de nom, les opérations dont vous êtes le plus fier de l'année 2024, par exemple? Nous, on ne va pas donner de nom, parce qu'en fait, nous, on est sur des petites entreprises. Oui, c'est ça. Nous, ce dont on est fier sur 2024, c'est d'avoir acquis plus de 2500 clients. Oui, c'est beaucoup. 2500 clients, et on est sur la même trajectoire et là, je parle uniquement KeoBiz. Oui, oui. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que notre machine commercial et marketing, on est capable de la mettre à disposition des cabinets qu'on a acquis, parce qu'on trouve aussi ce qu'on appelle des leads qu'on peut leur mettre à disposition, que nous, on ne sait pas traiter, parce qu'eux sont capables de traiter des clients de taille plus importante. Et notre plus grand succès, c'est nos clients. Et c'est la croissance de nos clients. Et on voit que nos clients ont des... C'est eux vos relais, en fait. Tout à fait. Absolument. Bien sûr. Et donc, ça signifie que vos perspectives de croissance de 2025, ça va continuer comme ça, avec des acquisitions? C'est comme ça? C'est ça votre stratégie? Notre stratégie, elle est double. D'abord, on vous l'a dit, nous, on souhaite sécuriser ces entrepreneurs. Ça, c'est vraiment ce qu'on s'est donné comme mission. On stabilise tout ça. On stabilise, et on va continuer d'avoir une croissance organique forte sur KeoBiz. Forte aussi sur les cabinets qu'on vient d'acquérir, parce qu'on leur redonne une dynamique commerciale, et on va leur donner du temps, parce qu'on va régler un petit peu tous leurs problèmes technologiques. Donc, c'est un des gros sujets, une des grosses préoccupations. C'est l'enjeu principal. C'est un enjeu. Et derrière, évidemment, on veut faire sur l'an prochain 3 à 4 nouvelles acquisitions. C'est un marché qui va continuer de se consolider. La capacité à créer des structures sur des métiers connexes, qui ont aussi une taille significative et qu'on puisse mettre à disposition de tous nos clients, est absolument fondamental dans ce métier, et l'investissement dans la technologie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir sur le plateau de la Tribune Business. Je rappelle que vous êtes les dirigeants tous les deux de KeoBiz, cabinet d'expertise comptable, à la fois pour les affaires dites réglementées, mais pas seulement, également pour les affaires non réglementées. Très bonne journée à vous. Merci Gilles. Merci beaucoup.